Bonjour, bonsoir, le coin des cartes, c'est mon petit plaisir. J'ai reçu pour mon anniversaire ce magnifique L'Oracle enchanté des contes de fées et j'aime beaucoup le travail d'Émilie Porte. Alors, je vais vous le présenter pour voir si vous souhaitez l'acquérir et vous montrer quelques cartes, mais surtout son magnifique travail et pourquoi il peut être intéressant dans votre développement personnel. Oups. Alors, je tire une première carte et là on parle du village, de cité et de sa place, la place que l'on occupe dans la société. On voit ici un pont, c'est par exemple ici je vous partage, il y a un pont entre vous et moi et je vous montre cette carte. Cette carte représente aussi, on voit, une transmission par le parchemin. C'est les personnes qui venaient donner, mais ça c'était pas très chouette, c'était imposer peut-être des lois ou simplement communiquer avec la population. Donc la communication d'un gouvernement peut être positive ou négative. Voilà. Donc ici, c'est la communication, le puits avec des souhaits que l'on... Vous voyez, sur une carte, il y a plein d'interprétations possibles. Comme je le dis toujours, vous la regardez, je vois l'église ici, la foi, la stabilité qui est représentée ici. Il y a 4 piliers, il y a quand même de la nature, il y a de l'eau. Donc c'est une cité où nous aimerions tous vivre. Et pour cela, il y a peut-être des règles à instaurer, mais quand on dit règles, ce sont des règles correctes, pas pour asservir l'autre. Alors quand vous avez regardé votre carte, et là, elle vous intéresse ou pas, les bords arrondis, avec des belles étoiles quand vous les tirez, bon, je dis toujours le Verseau, oh ma foi, ça m'intéresse moins, mais c'est un petit bijou que vous vous offrez. À chaque jeu, pour moi c'est un jeu, donc c'est pour s'amuser, se comprendre à travers le jeu. Alors au sein de la collectivité, je reste fidèle à moi-même. Elle parle d'abord du conte, ensuite elle parle de la symbolique du village, la cité, et puis surtout, elle vous parle d'abord, suis-je une question, suis-je à ma place dans le groupe social, et je vous montre comment cela se présente. Vous pourrez lire et voir si son travail vous intéresse et vous parle. Et alors ici, on a des exemples d'interprétation. Le dessin aussi, tout doit vous parler. Et regardez, son travail est absolument complet, est vraiment extraordinaire. Et elle se base évidemment sur le tarot de Marseille. On retrouve dans la carte 5 le pape du tarot de Marseille. Et alors l'enseignement spirituel, en plus, est des mots-clés. C'est extraordinaire. À chaque fois, je suis éblouie par son travail. Regardez-moi, toutes les infos que vous pouvez trouver. C'est la partie de nous qui trouve sa place dans le groupe sans renoncer à son essence profonde. C'est vraiment être toi. Et en plus, elle donne 3 exemples d'associations pour nous aider à mieux comprendre la carte. Voilà, je vais en retirer une ou deux et vous en montrer. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, je ne me souviens pas combien on a. Ah ben voilà, 36, comme le Lenormand. Et moi, je suis passionnée, évidemment, chaque oracle doit vous parler. Je suis passionnée depuis toute jeune par les contes. Les contes m'ont toujours fascinée et leur interprétation, la psychanalyse du conte, je trouve ça absolument phénoménal, j'adore. Mort marraine. Alors là, on voit la faux. C'est justement quelle est ta place dans la société, affirme-toi.
Et la marraine ici, représentée par la mort, est bienveillante. C'est vraiment de couper avec ce qui ne te convient plus dans cette société et d'avancer vers de nouvelles valeurs qui te correspondent. Et là, c'est les bottes de cette nuit, on les chausse dans le petit pousset, et quand on met ses bottes, on va très loin. D'ailleurs, il va chercher un trésor pour ses parents, pour sa famille, afin qu'elle ne manque de rien. Donc dans le conte, c'est vraiment aller vers l'abondance. Donc c'est ta place dans la société. Quelle est-elle maintenant? Que souhaites-tu investir? Quel est ton investissement? C'est un petit peu, vous voyez, je pense toujours, ce sable sur la plage, nous sommes des millions, et toi, qu'est-ce que tu donnes de toi aux autres ou à la nature, ou qu'est-ce que tu fais pour notre terre, parce que là on voit beaucoup de nature, et on te dit, ben, ok, vas-y, et c'est très rapide, c'est une transformation rapide et nécessaire. Voilà, rapide, parce que nous sommes à la croisée des chemins, nous tous, et on vous demande d'effectuer le meilleur des choix. Le meilleur des choix, c'est facile. Si on te dit la famille, l'amour, l'amitié, eh bien, quitte tes doutes et tes incertitudes et va. Va, mon ami, va. Ah, et couleur du temps. Oui, eh bien ça c'est de nouveau, moi je vois, c'est la confusion. Selon, vous savez, quand il nous arrive des trucs et que on ne peut rien faire. Et la couleur du temps, il fait beau, et du soleil. Qu'est-ce que... Oh, regardez, on dirait le bout de Léa qui est là. Voilà, il est là. Donc profite de chaque saison. Et là on dirait une robe. Une robe, profite de l'été avec... Ça on dirait une robe bas de soleil. Une petite robe légère, profite du moment présent. Alors je vous mets, mais là c'est mon interprétation évidemment, hein, que le temps, tu n'as pas de prise sur le temps, sur la météo. Donc si tu aimes bien le soleil, quand il fait beau, profite. Voilà, alors le château. Tu es roi dans la ville, tu as un château. Alors le miroir magique. La manière dont tu te vois dans la société. Qu'est-ce que tu montres? Là. Alors, est-ce que c'est illusion ou tu es vraiment dans l'amour? Parce que là, on a le chat botté qui, lui, n'est pas dans l'illusion. Il voit le chat botté. Il voit ce qui est vraiment. Il voit vos cœurs. Qu'est-ce que tu souhaites dans la forêt profonde? Et dans la forêt, il y a une clairière avec le petit chaperon rouge qui ne craint rien. Oh, j'adore ces cartes. Et les paroles. Paroles, paroles, paroles. Paroles, paroles, paroles. Voilà. Et là, on te dit de t'entourer de personnes qui ont une parole juste et de toi-même être juste. Bienveillant avec toi et les autres. Donc, filet droit. On dirait une fée ici. Oh, tu es entouré de lumière. Je vous en montre encore quelques-unes. Ah, l'amitié et les liens, ce sont le cours des musiciens de Brême, ça. On t'invite à... J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu, à chanter, à danser et à rire. Le rouet, les cycles, les saisons dont je vous parlais. C'est sommaire, hein, ici. Le loup. Alors là, c'est... Qui choisis-tu de côtoyer dans ta vie? Parfois, tu n'as pas le choix. Hein, quand tu es un enfant, par exemple, et tu côtoies le loup, mais plus tard, tu as le choix. Et là, poussette, cœur épanoui, de t'épanouir et d'être libre. D'ailleurs, elle lui tourne le dos. Voyez? Allez, encore, puis j'arrête. Et le chasseur qui doit aller tuer Blanche-Neige et ramener le cœur à la méchante reine. Et il est pris de doute.
et il tue une biche et il ramène autre chose. Donc il y a quand même au fond de lui, donc, tu vois, si je parle de celui-ci, au fond de lui il y a quand même une part d'intégrité. C'est bien, hein? Voilà. Le trésor enfoui, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu peux donner aux autres? On dirait Peter Pan ici. Je ne sais pas si c'est lui. Hein. Voilà. De la magie. Oh ben regarde. Alors ben allez-y. Vous l'aimez bien? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Mais ça ne conviendra qu'à une certaine, peut-être un public plus féminin. Voilà, mais ça vraiment, ça vous reconnecte, voilà, une fée. Ça vous reconnecte vraiment à l'enfance, à de la douceur, de l'harmonie. Moi, je l'aime beaucoup. Et là, regardez, le rouge-gorge. Le rouge-gorge est un signe de Dieu. Je vous embrasse. Magnifique journée ou soirée à vous. À bientôt.